Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre en Art de Goupil pour une nouvelle vidéo, pas très longue, j'espère, où je vais vous parler d'un gros désavantage ou de plusieurs, j'en ai constaté vraiment deux gros désavantages des optiques tierces et c'est lié à leur formule optique. Alors, je vais vous expliquer ça tout de suite, hein, pas de problème pour marcher sur toutes les montures sur lesquelles ils sont adaptés, mais en fait le défaut vient justement de cette possibilité d'être adapté sur plein de montures différentes. Mais ce qui va être intéressant avec les optiques tierces, c'est que si elles ont prouvé qu'elles étaient bonnes sur une monture, elles seront sûrement bonnes sur n'importe quelle monture, ça coûte moins cher et ça permet d'avoir plein d'optiques différentes et ça permettra d'augmenter les standards par exemple pour certaines marques pour qu'elles fassent de meilleures optiques. Après, je ne dis pas que toutes les optiques au sein d'une marque sont vraiment adaptées et sont optimisées pour la monture, hein. Par exemple, chez Nikon, à part le 135 Plena, il y a très peu d'optiques qui sont vraiment adaptées au nouveau cercle optique de cette monture qui est, je le rappelle, la plus large des hybrides plein format. Donc voilà, on part de ce constat-là, de se dire que pour qu'une optique tierce puisse marcher, il faut qu'elle ait des différenciations par rapport à une optique, par exemple native Nikon. Et cette différenciation, c'est bien évidemment dans la formule optique qu'elle va exister. Déjà, le problème, c'est que l'optimisation est faite par rapport à la monture d'origine et aujourd'hui par rapport à la monture la plus petite. Donc l'optimisation en général sera faite par rapport à la monture FE si l'optique est dans cette monture là et maintenant tout le monde se teste à faire de l'autofocus sur la monture Sony et passe ensuite aux autres montures en fonction des bons vouloirs du fabricant. Donc voilà, c'est vraiment souvent la monture Sony qui est la référence. Alors après, ça peut un petit peu changer parce que par exemple le 24 mm f1.8 Viltrox que j'ai ici, d'ailleurs c'est une des premières optiques que Viltrox a créé me semble-t-il en autofocus en plein format et après ils sont passés très rapidement après ou en même temps à faire juste quelques mois après à faire des optiques autofocus pour Fujifilm. Mais voilà, ils ont un petit peu optimisé la formule optique pour qu'elle soit plus nette sur les bords par rapport à celle de chez Sony pour, je pense pour que ce soit un petit peu plus agréable et pour qu'elle ait des standards un petit peu plus modernes, étant vraiment une très très vieille optique à la base. Mais du coup, ça veut dire qu'elle est quand même optimisée de base pour une monture très très petite et elle ne profitera pas dans sa formule optique des avantages de la monture Z, à savoir, comme ce qu'on aurait sur un Plena, à savoir un flou d'arrière-plan un peu plus agréable avec potentiellement moins de 4 size ou des trucs dans le genre. Là, ce sera, comme la formule optique est optimisée pour Sony, ce sera vraiment le minimum syndical, mais on lui en demande pas forcément plus vu que c'est une optique tierce, mais il faudra s'attendre à ça comme résultat sur toutes les optiques tierces que vous avez qui ont été de base créées pour la monture Sony, c'est ça que je veux dire. Et vous pouvez vous poser une question là directement, et c'est un petit peu le deuxième défaut, alors qui n'entache pas, au moins en autofocus, suivant les conditions, l'utilisation de l'objectif. Eh ben, vous allez vous demander comment c'est possible d'avoir une optique qui peut se transférer avec la même formule optique exactement sur plusieurs montures, sachant que le couple capteur-monture n'est jamais à la même distance. Voilà, la monture Z permet à vraiment le capteur qui est très très proche, c'est pour ça qu'on peut d'ailleurs adapter avec une très très petite bague d'adaptation très très fine les objectifs Sony dessus. Et ben c'est tout simple. Et comment il m'a fallu du temps pour comprendre pourquoi ce phénomène arrivait sur les optiques tierces, mais c'est assez facile à comprendre. Et ben en fait, il y a plusieurs positions plus l'infini sur une marque tierce. Souvent, la formule optique va être bloquée à vraiment un réglage plus l'infini sur la monture dédiée. Sauf que ce que font les fabricants tiers, c'est de ne pas bloquer ce plus l'infini. J'avais constaté ça en faisant des recherches quand j'ai voulu acheter le 14 mm 2.8 Samyang pour la monture RF. Cette optique était assez géniale, dommage qu'elle ne soit plus prise en charge par Canon ou que Samyang ne la vende plus et ne fasse plus de mise à jour, puisque ça demandait des mises à jour à chaque firmware Canon. Mais du coup, sur la monture Sony, si certains d'entre vous s'en souviennent, avant, eh ben, l'optique avait un problème de mise au point à plus l'infini impossible, sûrement pour des problèmes d'optimisation physique. Et donc Samyang a trouvé la parade, à savoir à faire une position où il y a, on va dire que ma main droite c'est plus l'infini, et d'avoir une position
où on peut aller à plus l'infini, donc avoir vraiment des choses floues. Et ce qui me dérangeait chez Canon, parce que comme l'optique voulait faire n'importe quoi, et ben elle en profitait pour aller dans la position où rien n'était net. Et c'est ça qui m'a fait la revendre, alors que j'adorais cette optique. Et du coup, maintenant, toutes les optiques font un peu ça. J'ai un peu constaté ça aussi sur le 24 mm Viltrox. Et en quoi c'est un problème? Bah, c'est un problème quand vous faites de la mise au point manuelle, notamment lorsque vous faites de la photo d'étoiles. Suivant le viseur que vous allez avoir, par exemple chez Nikon, il n'y a pas de problème puisque vous pouvez mettre le Starlight View Assist. Donc ça va amplifier le signal pour pouvoir voir vraiment les étoiles comme il faut. Mais c'est pas toujours très facile, des fois on a un viseur bruité ou des choses dans le genre, d'avoir quelque chose de net. Et donc des fois vous aurez tout le temps des photos floues parce que vous essayez la position plus l'infini et elle n'existe pas physiquement comme une limite. Voilà, donc ça va être un petit problème de ces optiques tierces. Mais si vous vous êtes habitué, ce sera pas un problème et ce sera aussi un problème pour trouver la position de l'hyperfocale qui est juste avant plus l'infini en général sur la plupart des optiques, même si ça demande certains réglages. Et puis voilà, donc j'allais parler de l'hyperfocale, ne rentrons pas dans ce débat, mais voilà, faites bien attention à ça. Il y a des petits, comment dire ça, compromis avec les optiques tierces et il faut bien les prendre en compte. Donc si vous êtes trop exigeant avec des optiques comme ça, bien évidemment, il y a certaines choses qui ne seront jamais meilleures que sur une optique native, peut-être pas, enfin pas forcément le piqué ou des choses dans le genre, c'est plus dans le rendu de l'optique, et encore une fois, c'est pas forcément une optique native qui sera meilleure, mais il y aura forcément des optiques natives d'un système natif dans le sens fait par le fabricant qui seront meilleures, vu qu'elles seront vraiment optimisées pour la monture dans lequel elles sont. Et donc moi je vais vous laisser là-dessus, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à poser des questions si vous en avez sur les optiques en général. Si vous avez des questions, je pourrais peut-être faire une vidéo avec ça. Et donc moi je vais vous dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo.